Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en train de me boire mon café. Là, je sais pas quelle heure il est chez vous. Chez moi, il est 2h moins 20. Là, je viens de finir une séance de studio. Et après avoir mangé en vitesse, je vais en rattaquer une autre. Mais en attendant, là, j'ai 5 minutes devant moi. Là, je suis sur mon petit ordinateur portable. Et je vais en profiter pour vous parler d'un tuto qui s'appelle Effectrix. Tiens, il ressort direct. Il est très connu pour tous ceux qui ont l'habitude de pratiquer la musique électronique. Voilà, on va dire, c'est un séquenceur d'effets, hein, ils appellent ça comme ça. Il existe en version 64 bits, vous avez environ 14 effets, les effets sont ici, et c'est un séquenceur en mode 32 pas, classique, hein, vous avez tous les réglages sous la main, il y a pas mal de presets, ça c'est intéressant, il coûte une centaine d'euros, et je vais vous faire écouter un peu ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc là, vous voyez une boucle classique, et en agissant justement sur les presets, voilà à quoi on peut arriver. Ouais, des trucs un peu plus originaux. Voilà. Donc voilà, il y a de quoi faire avec ce petit plugin. Bon, il se trouve que moi, je possède ce plugin, donc je vais vous montrer directement de quoi il s'agit. Voilà, moi j'ai l'habitude de donner des cours particuliers, j'en donne aussi à des personnes qui sont à la musique électronique, et il se trouve que voilà, ces personnes-là, dès que je leur ai montré ce logiciel, ils sont vraiment devenus accros pour faire des transitions, hein. Vous savez, musique électronique, on fait beaucoup d'automation, beaucoup de transitions. Pour eux, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Voilà, j'aurais pu vous charger une rythmique, mais je vais prendre directement une boucle sur mon ordi que je vais envoyer dans live. Voilà, comme ceci. On va charger des boucles un peu brutes, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, je vais les mettre sur deux pistes différentes et je vais activer mon mode platine. Voilà, donc pour cela, il faut se mettre en mode AB. Et là, vous avez votre crossfader. Voilà, j'en profite pour vous montrer ça. Au passage, pour ceux qui ont live, je vais vous baisser un peu le master, comme ça vous pourrez m'entendre. Et c'est parti. Donc, je charge mon plugin Effectrix. Vous voyez, on le drop and drag, on le jette directement à l'intérieur. Et vous aurez juste à dessiner à l'intérieur d'Effectrix pour entendre l'effet, hein, ça c'est immédiat. Je comprenais pas pourquoi j'avais plus de musique, mais voilà, c'est parce que j'ai pas activé le mode boucle, donc forcément, voilà, ça marchera mieux comme ça. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le mode d'effet et après vous avez des presets là. Je vais prendre ça tout le long, ça sera beaucoup plus efficace. Vous voyez, mode vinyle. Bon voilà, vous avez de quoi faire. Mode loop. Allez, différentes loops. Vous avez le mode stutter qui est pas mal aussi. Voilà, ça met un peu de rythme.
c'est pas mal ça. Et puis vous pouvez, voilà, je vais retirer ça, ça c'est moi qui les ai dessinés. Vous pouvez agir directement sur les presets en haut à gauche. Et parfois, on fait les bonnes surprises. Donc voilà, si vous êtes dans la musique électronique, à mon avis, vous connaissez déjà ce plugin. Si vous y êtes, si vous n'êtes pas dans la musique électronique, que vous êtes dans un autre style, vous allez quand même apprécier ce plugin parce que il y a moyen de faire des trucs, c'est assez rigolo, c'est ludique. Et puis on peut, voilà, parfois en triturant un peu, on peut tomber sur des bonnes surprises, comme je vous disais. Je vais mettre ça un peu au hasard. Sur des bonnes surprises ou des moins bonnes, là c'est le cas. Mais bon, voilà, faut tenter sa chance, hein. Je vous fais ça vraiment en 5 minutes. Je vais vous charger vite fait un plugin sur Nexus. Voilà. Je vais vous enregistrer quelque chose au hasard. Voilà, on fera mieux la prochaine fois. Je vais vous glisser Effectrix à l'intérieur et nous allons voir ce qui se passe. Pareil, ça tourne pas en boucle. Les aléas du direct, comme ils disent à la télé. Hop. Celui-là est assez marrant. Voilà, grosso modo, ce que vous pouvez faire avec ce petit logiciel qui est sorti il y a un peu moins de 2 ans, je pense, et qui est vite devenu une référence en musique électronique ou dans les autres styles. Il sort vraiment du lot, donc si vous ne l'avez pas, courez vous procurer ce petit plugin parce qu'il y a moyen de faire des trucs assez marrants avec. Et voilà, sur ce, je vais retourner travailler et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.